Vivre l'histoire médiévale des châteaux. C'est la manifestation que nous propose le Conseil général de Loire-Atlantique qui s'est déroulé au château de Châteaubriand ainsi que celui de Clisson. Au programme, visite des châteaux et reconstitution historique. Donc le but ici, c'est vraiment de renouer avec l'histoire médiévale du château et ici plus particulièrement avec l'histoire du XVe siècle, époque à laquelle c'était le duc de Bretagne François II qui était propriétaire du château. Donc là, on accueille une compagnie de soldats du XVe siècle. Donc, ils représentent des soldats de l'armée de Louis XI et ils présentent les armes à feu qui étaient utilisées au XVe siècle. Et ils présentent également la vie d'un campement de soldats à cette époque. Et je crois aussi des visites. Il y a également des visites qui sont mises en place durant tout le week-end. Donc des visites découvertes qui permettent de découvrir toute l'histoire du château de Clisson, donc du XIe au XXIe siècle. Il y a également des visites thématiques sur l'histoire de François II, et où on découvre les aménagements qu'il a pu réaliser ici au château de Clisson. Et on propose également des ateliers pour les familles autour de la thématique de l'enluminure et de la calligraphie. La période du XVe siècle, c'est vraiment pour renouer avec une période où le château a énormément évolué, puisqu'on était en pleine guerre franco-bretonne et François II, le duc de Bretagne, a fait énormément d'aménagements. En fait, il a triplé la superficie du château. Donc c'était une période où il y a eu une grosse évolution pour notre château. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de mettre un coup de projecteur sur cette période du XVe siècle. En fait, ce qu'il a réalisé, c'est surtout un aménagement du château pour le rendre capable d'accueillir des armes à feu, puisqu'au XVe siècle, on se bat essentiellement avec des armes à feu. Donc le château des Seigneurs de Clisson n'est plus du tout adapté pour recevoir des canons. Donc François II met énormément en place tous ces éléments d'architecture pour pouvoir se battre avec des armes à feu. Alors le but de la manifestation, c'est également de découvrir ou redécouvrir ce qu'est l'histoire vivante. Donc on est loin des clichés sur le Moyen-Âge. Donc là, l'histoire vivante, c'est vraiment une démarche historique où on se base sur des recherches historiques très pointues, sur les résultats de fouilles archéologiques. C'est-à-dire qu'on va reconstituer des objets, des éléments de la vie médiévale en fonction de ce qu'on a pu avoir comme source. Donc on essaye d'être au plus près de l'histoire. La troupe Les Lances d'Ossé, quant à elle, a investi le château pour nous proposer des reconstitutions historiques. Donc les Lances d'Ossé, nous sommes une troupe de reconstitution historique. Nous reconstituerons une troupe de soldats en marche sous le règne de Louis XI. Donc nous faisons 1461-1477. Pourquoi avoir choisi cette période ? Alors cette période-là, la fin du Moyen-Âge, parce que c'est une période intéressante au niveau des costumes notamment, au niveau des armements et des protections individuelles. Alors, les armures sont vraiment, les armures gothiques arrivent à leur apogée. Il y a l'artillerie de campagne, l'artillerie pyrotechnique qui également arrive de façon très importante sur les champs de bataille. Et puis c'est une période charnière entre la féodalité, on va dire, et l'arrivée de l'État. Dans la gestion notamment de l'armée. Donc c'est ce qui était intéressant pour nous, parce que nous faisons des soldats du roi. Nous ne faisons pas des soldats d'un seigneur. Vous partez vraiment des textes historiques pour reconstituer ? Oui, on a alors, des textes, certains textes qui ont été travaillés par les historiens. Les historiens ont beaucoup travaillé sur cette période-là, donc on a quand même des choses intéressantes, notamment sur l'artillerie. On a des pièces archéologiques parfois dans les musées. Également des sources iconographiques. Dans les livres, les enluminures, il y a beaucoup de pièces d'artillerie qui sont représentées. Et certains livres du Moyen-Âge, certains livres enluminés, sont des livres techniques sur l'artillerie. Donc là, on a beaucoup de dessins de pièces qui permettent de fabriquer les canons, mais aussi d'utiliser les canons en campagne, avec des tonneaux, avec des cordes, des outils, plein de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la toute fin du Moyen-Âge, notamment des livres allemands. Alors quelle sensation ça vous fait de revivre un petit peu le passé ? C'est intéressant parce que revivre le passé, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on vit nous. Nous, ce qu'on essaie de transmettre, c'est vraiment ce que ça pouvait être, en tout cas la vision qu'on peut en avoir aujourd'hui, parce que la vision évolue au fil du temps, et de transmettre ça au public. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et puis revivre sur le campement aussi, vivre les conditions qui pouvaient être les leurs parfois. Quand on vit sur un campement, nous, parfois c'est qu'un week-end. Eux, il faut imaginer une campagne qui pouvait durer des semaines, qui pleut. On a le moral dans les chaussettes, même si on n'a pas de chaussettes, mais on a le moral dans les chaussettes et on peut comprendre parfois les débandades qui avaient lieu dans les champs de bataille à cause de ça, par exemple. Juste ça. Pareil, quand on fait des combats, on va notamment tous les étés en Angleterre, on se retrouve avec 1000 combattants, 500 de chaque côté, et qu'on voit le premier choc alors qu'on n'est pas dedans, on se dit
voilà, on a l'adrénaline également on risque pas notre vie, mais on peut ressentir un petit peu ce qui pouvait se passer. La débandade qu'il pouvait y avoir dans une bataille alors qu'on est sur le point de gagner, mais on ne sait pas pourquoi. Ça part en quenouille entre guillemets, parce que les ordres n'ont pas été suivis, parce que les hommes n'ont pas écouté, parce que ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc tout ça, on peut l'appréhender en tout cas. Peut-être pas le comprendre complètement, mais au moins l'appréhender d'une certaine façon. Une occasion ludique pour se plonger dans l'atmosphère médiévale. L'histoire vivante médiévale des châteaux, en somme.